christianisme institutionnel ressurgit. Il n'avait jamais totalement disparu depuis la sortie en 1915 de Naissance d'une nation, un des tout premiers films à grand budget d'Hollywood. Celui-ci est inspiré du livre The Klansman, une romance historique de Thomas Dixon, pasteur fondamentaliste et ségrégationniste du sud des États-Unis. Profondément raciste, le film présente les Afro-Américains comme des sauvages et fait ouvertement l'apologie du Ku Klux Klan. Voilà ce que le christianisme aura à combattre dans les années qui arrivent. L'Amérique contemporaine sans évoquer le film Naissance d'une nation. Ce film est centré sur l'idée de la cause perdue, qui soutient que la guerre civile a été déclenchée par l'activisme des Africains américains et des abolitionnistes pour bouleverser l'ordre naturel des choses. Cette branche ségrégationniste sera vaincue, bien entendu, parce que c'est pas l'humanité ne va pas vers une perfection blanche. Elle va vers une perfection universelle. La victime peut enfin célébrer son mariage en bonne compagnie, bénie par le Christ céleste qui s'invite à la fête. Dans le film de D.W. Griffith, le moment où l'on voit Jésus descendre est fondamental, car cela représente la bénédiction de la famille blanche et la sacralisation de la violence. Le message très important qui est transmis, c'est que Jésus... La science montrera que Jésus n'était pas blanc déjà, que tout cela c'est À la fin de leur une précédente pure journée commun, les 4 militants de Black absurdité. Lives Matter ravivent le spectre du suprémacisme blanc qui n'a pas disparu avec la fin de la ségrégation. En ressurgissant, il va jouer un rôle décisif dans le déroulement des élections. À mon sens, le christianisme devra s'occuper lui-même de cette dérive. Et il y parviendra en fait. Annoncé par les médias, Donald Trump refuse Parce que ça tient sur du sable, que sur la haine et la violence. Donc il n'y a pas de, jusqu'au 6 janvier il n'y a pas la de, certification des résultats par le Sénat. Il appelle les supporters inconditionnels de tous les États vers Washington pour un il n'y a pas débat d'assises en réalité. C'est antinomique par rapport à l'évolution de la conscience humaine, l'évolution humaine, tout simplement. Donc c'est voilà la vieillesse les éteindra, même s'ils ont le vent en poupe à un certain moment. Des fondamentalismes, il y en a eu qui ont été au pouvoir pendant quelques décennies, même peut-être pendant quelques siècles, mais ils ont dû s'éteindre, quoi. Ils ont été éteints, hein, tout simplement. Les esclavagistes, il y a 100 ans, euh, étaient encore avec un état d'esprit comme il y a 400 ans hein, aux États-Unis. Ils avaient pas bougé. Et puis, voilà, il en reste encore, avec ce qu'on entend là, c'est exactement ça. Mais ça a été complètement, ça a évolué. Déjà, ils sont beaucoup moins nombreux. Le Sud n'est plus à, à 90% avec cet état d'esprit. Et, et puis, voilà, ils n'existent plus en tant que tels. Ils ont évolué dans une autre dimension, celle-ci, qui va être totalement avalée dans l'humanité. En 3, 4 générations, dans 50, 60 ans, c'est réglé. Ça sera dépassé naturellement. Le monde ne peut pas se reconnaître là-dedans. Les Asiatiques, qu'est-ce que il y a 1 milliard d'Africains, il y
il y a 1 milliard et quelques de musulmans, il y a 2 milliards d'Asiatiques, il y a des Indiens, ils n'y sont pas dans cette mythologie. Et bien sûr que cette haine, se parler au nom de Jésus, au nom du Christ, c'est d'un athéisme absolu, quoi. C'est une aberration, c'est clair, une totale aberration. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de compréhension de ce que c'est que, de ce qu'a été Jésus, de ce qu'a prôné, de ce que voulait faire, de ce que voulait faire évoluer le christianisme dans l'humanité d'il y a 2000 ans. Déjà, il était déjà d'avant-garde, alors 2000 ans après, se retrouver avec quelque chose qui est... Ça paraît incroyable. Ça paraît dingue. L'assaut du 6 janvier serait donc une fausse insurrection, montée de toutes pièces par le Parti démocrate pour discréditer Donald Trump. Et là, il y aura une autre chose à dépasser, c'est justement ces aberrations de fake news. Il va falloir trouver une clé sans brimer la liberté d'expression, mais on trouvera la clé pareil. Hein, voilà, chaque nouveauté amène ses horreurs en somme, et puis elles sont avalées par la société. Voilà. La société les avale, les digère, et voilà, il y aura des algorithmes, des systèmes qui dès qu'une fake news apparaît, ira direct à la poubelle ou sera tout de suite contestée, aura tout de suite des démentis, ça sera en temps réel. Donc il n'y a pas moyen que le mal gagne dans l'humanité. L'humanité, voilà, le mal, c'est juste un outil pour faire évoluer le bien. Donc il est là à un certain moment. Voilà, ces fondamentalistes chrétiens là sont évangélistes. Ceux qui sont voilà, c'est tout à fait pas des c'est pas des évangélistes. Les évangélistes, voilà, complètement, tout à fait. C'est ce qu'elle dit. Exactement. Donc, cette petite secte qui est, comment on pourrait dire, qui utilise la religion de combat comme ça, il pourrait prendre n'importe quelle autre barque pour partir au combat. Hein, c'est tout. C'est juste des guerriers qui veulent pas aller faire la guerre avec des fusils, mais qui font la guerre d'une autre manière, tout simplement. Et donc ils seront vaincus, bien entendu. Mais a profondément ébranlé la démocratie américaine et le monde évangélique qui a pris brutalement conscience de ces dérives. À l'image de Robert Scheck, un acteur central de la majorité morale qui depuis 2010 s'est écarté de ses convictions les plus Voilà, réactionnaires. on continuera à faire des vidéos là-dessus. À bientôt, merci de votre écoute.